Salut les fifouteux à gangrène variable, ça ne veut rien dire, ce n'est pas grave. Aujourd'hui je suis avec Narco, alias Bashkar, un membre des Red Waters que vous avez vu dans plein de vidéos différentes. Par-ci par-là. Voilà, petit unboxing qu'on ne voit plus depuis un certain temps, mettez-lui un petit coup de pression. Alors ouais, unboxing de 2 colis. On en a un qui vient du Japon et un qui vient de Chine. De Chine ou de Taïwan, je sais plus. De Taïwan, hein. Alors de Taïwan, pardon, ami chinois et ami taïwanais, je sais pas si ça se dit. Pareil. Bon, bref. On commence par quoi? On garde le plus gros pour la fin. Ok, ça me va. Commençons la fin. Let's go. Donc ça arrive de... Gardons le plus gros pour la fin et t'attaques par le plus gros. Ouais. On va refaire. Donc le petit arrive de Taïwan. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans. Ah bah oui. Le sextoy de combat arrive. La phrase la plus bateau qu'on entend tout le temps. Je suis totalement surpris, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Là pour le coup c'est vrai. Vas-y, déballe mon petit. Hein. Ok. En avant. Ça va pas péter la gueule, on est d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a? De la mousse. De la mousse, de petite carte Happy Holidays de Red Wolf. Moi j'aime bien. Toujours sympathique. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh, un coupon code qui est valide de novembre jusqu'à juin. Juin 2019, on est large. Spécial coupon... Ouais d'accord, mais enfin ils nous disent pas... Extended Selling, c'est un code promo. Ouais d'accord, non c'est pas... C'est simplement un code Merci promo. Red Wolf. Et nous avons à l'intérieur... un Deringer qui est un petit peu caché, on peut pas vraiment voir... Une réplique dont on parle depuis longtemps. Une réplique d'un, pourtant ça fait 2 jours, ça va, on est tranquille de ce côté-là. On déballe, tu déballes? Ouais. Alors la petite il y a boîte... aussi autre chose dedans, j'ai pas fait gaffe, mais... La petite boîte, tout ce... Putain c'est vachement lourd. Il pèse son poids, ouais. Ok. Vous allez voir en avant-première avant nous. Et y'a rien, ok. Bon, tous les papiers dont on se bat les couilles parce qu'on connaît. Et la petite réplique. C'est ultra lourd. Deringer de chez Marushin. Donc c'est une réplique assez légendaire en fait. Je suis halluciné, je pensais que c'était que du plastique. Non, au contraire, il y a un bon rendu. Je pensais que c'était que du plastique, mais en fait ça pèse genre ultra lourd, vraiment. Je suis très étonné. Bien rigide. Je suis très étonné. On est sur une réplique plutôt orientée collection. C'est vraiment une toute petite réplique. Le but, ça peut être un backup de backup. La réplique qu'on se planque dans l'anus en toute amitié. Humiliateur des familles. Humiliateur des familles, qui n'a que 2 coups du coup. Hein. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 canons. J'ai la tremblote, j'ai Parkinson. Vous avez le verrou qui permet de faire basculer les 2 canons. Tac. Et qui vous donne accès aux 2 canons pour mettre une bille dans chaque canon et tirer 2 coups. Il y a un espèce de... Dis-moi Jamy, à quoi ça fonctionne? À quoi ça fonctionne? Eh bien, écoute, ça fonctionne au gaz, comme tu peux le voir planqué là-dedans, okay. Sur le dessous. La poignée de la réplique de poing vient se remplir de gaz. Et du coup, il n'y a pas de chargeur, puisque on met 2 billes, une dans chaque canon, on tire les 2 coups et terminé. Voilà. Je suis très étonné par le poids et par la prise en main de la réplique. Ah oui, je m'attendais à un truc... Marushin pour moi c'était... il pèse son poids, ouais. Marushin pour moi c'était full plastoc, comme toutes les répliques japonaises, enfin en grande majorité quoi. Et en fait, eh ben non, c'est full métal. Est-ce que c'est Marushin? Je suis même pas sûr en fait. Cerakote, non, Black 6 mm, Deringer full metal... c'est pas marqué Marushin, hein. Il n'y a pas marque. Donc je suis pas du tout sûr que ça soit un Marushin, en fait je l'ai acheté comme ça, mais... Alors ce qui est sûr c'est qu'au niveau du fonctionnement, on est typiquement sur le fonctionnement que Marushin avait mis en place, mais je suis pas certain que ça soit un Marushin. Max Tact, je suis pas certain que ça soit un Marushin du tout en fait. Plutôt bonne surprise du coup, parce que bon ça rajoute un peu de solidité. Du plastoc et ouais. Par contre c'est lourd quoi. C'est clairement... Ah bah ça dans quel but, ouais, je pense que tu vas finir à poil. Ouais. Non, le mieux c'est de se le mettre dans l'anus. Alors je pense l'insérer le canon d'abord jusqu'ici, ça fait un petit ergot. Et après en contractant un petit peu bien le sphincter, je pense que ça tient toute la journée. Voilà. J'essaierai et puis on verra ça tous ensemble. Pour les connaisseurs. De la graisse, Tintin, attention mon lourd.
Voilà, au niveau du fonctionnement, c'est un simple action. Donc si j'appuie sur la détente, comme vous pouvez le constater, il ne se passe rien. Je vais vous le faire voir dans l'autre sens parce que cette étiquette est quand même tout à fait immonde. Donc si j'appuie sur la détente, il ne se passe rien. Donc il faut d'abord armer le marteau, qui sur cette réplique doit être le chien aussi à mon avis. Et ensuite appuyer sur la détente. Alors il risque d'y avoir du gaz là-dedans. Non, il n'y a pas de gaz. Il y a un autre truc dans le colis d'ailleurs. Donc, ouais, il y a autre chose. Donc voilà, on arme le marteau, on tire, on réarme le marteau, on tire le deuxième coup. Alors je ne sais pas comment la réplique fait pour tirer, pour sélectionner le canon qui va tirer en premier. Je pense qu'il y a un système automatique où il y a un coup qui part en haut, un coup qui part en bas, ou l'inverse. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Voilà, une petite réplique sympathique. Très bonne surprise. Bon, ça tient dans une main. Hein. Voilà, ouais. On est vraiment sur une réplique toute petite. Comme je le disais, c'est plus une réplique de collectionneur qu'une réplique destinée à l'airsoft, ou alors un backup de backup, quelque chose. Vraiment des scénarios bien spécifiques, ouais. C'est pas tout à fait. Sur une OP, ça peut être intéressant d'avoir planqué au fin fond de son gear, ou si jamais on se fait capturer, on sort ça, bon, on peut sortir de Gus. Défense, ouais. Voilà, c'est marrant. C'est marrant, ça fait très longtemps que j'avais repéré cette réplique, et puis là, le Black Friday frappant à la porte. Évidemment. Je l'ai payé 60 $, frais de port compris. Bon, par contre, j'ai eu une douane. J'ai une douane de 30 €. Donc ça fait grosso modo 80 € la réplique. C'est pas excessif pour cette réplique-là qui est quand même assez difficile à trouver. Deuxième chose dans le colis, Red Wolf. Ah oui, parce que j'ai pas dit, du coup, ça vient de Red Wolf. Alors on a dit grâce au petit coupon qu'on avait en intro, mais... Oui, c'est vrai, effectivement. Une petite détente. Qu'est-ce que c'est que cette bête, dis-moi? Une détente 9 ball. 9 ball. Qui va aller dans quoi, du coup? Alors, c'est une détente destinée... On va pas spoil, hein. Non, on va pas spoil. On va juste la sortir de l'emballage et la mettre de côté, et puis on y reviendra tout à l'heure. C'est une détente droite. L'avantage de cette détente, c'est que vous avez une vis BTR qui traverse la détente, et qui permet de réduire la fin de course quand vous appuyez dessus, ce qui permet de faire en sorte d'avoir un reset de mécanisme beaucoup plus rapide et de ne pas perdre du temps en latence, de pouvoir enchaîner. De ce type de réplique. Bah, c'est très rare en fait, c'est la première fois que je le vois sur une réplique d'Airsoft. Il doit sûrement y en avoir d'autres. Le système existe notamment pour les queues de détente de VSR, où dans les blocs détente on a ce genre de vis. Mais sur une détente de PS, c'est la première fois que je le voyais. Ah, du coup tu viens de spoil. Un peu. Sans plus. Sans plus. Toi un peu plus parce que t'as lu ce qui était marqué. Eux ne savent pas. À toi l'honneur. Moi, je suis mauvais pour ça. Donc ça arrive tout droit du Japon, de Impulse 101. On les salue. C'est un shop avec qui j'aime bien discuter. Parce qu'ils ont la possibilité, notamment, d'être en contact avec les usines japonaises, comme par exemple Tokyo Marui. Et du coup, ils peuvent savoir assez facilement si des pièces d'origine Marui sont disponibles chez le fabricant directement. Donc si jamais vous avez besoin de pièces que vous ne trouvez pas en stock sur les sites internet... Regardez, ils ont beaucoup de choix déjà de base sur le site. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à les contacter et à discuter de ça directement avec eux, puisque il y a énormément de joueurs qui font ça et ça a pu solutionner beaucoup de problèmes chez beaucoup de gens. Vas-y, parce que c'est quand même ton futur jeu. Non, mais je t'en prie. Comme tu veux. C'est bon? Ouais. On est sur du papier journal japonais collector. Oui, attention. Alors, magnifiquement emballé. Est-ce que tu peux nous lire le journal non, je ne suis pas à ce stade malheureusement. Sors les petits paquets en premier. Non, pas que, non, pas forcément. Tu le fais comme tu le sens. Alors, on va garder le meilleur pour TK, on te garde le papier journal. Ne t'en fais pas. Alors, on va commencer à déballer. On a donc un chargeur de PA dans un premier temps. On va y revenir après, je pense. On va ce que c'est pour l'instant. On va y revenir après. Écoute, je vais continuer de le démêler. Je peux commencer à le faire. Ouais. Et on a ici une culasse de PA Silent Arms. Petit custom, j'imagine, du coup. Quelque chose d'assez rare. On va y revenir pareil. Je vais te laisser la déballer aussi. Yes. Je vais passer à la suite. Culasse de la marque Nebula, pour ceux qui connaissent. Pour l'instant, c'est inconnu au bataillon. On est sur le genre de culasse qui coûte plus cher que la réplique d'origine. Culasse de très bonne qualité, très bien usinée. Évidemment,
Je pense que vous vous doutez qu'il s'agit d'un PA, hein, avec tout ce qu'on est en train de regarder. On a donc pas mal. Arrête de spoil! Non! On a pas mal de pièces custom. On a un spring, on a des sights et on a. Je me souviens plus de ce sight. T'as vu des sites? C'est pas des sights ça? Mais pas du tout. Ah non, c'est quoi? C'est un narrateur de classe? Absolument pas. Ça, c'est une petite pièce qui permet, sur la réplique que nous allons déballer, d'enlever la sécurité. Parce que la sécurité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est de la merde. Non, non, ne m'écoutez pas. Sur une réplique secondaire, je n'utilise pas la sécurité et la sécurité vient souvent m'embêter en partie. Ou quand j'ai besoin de mon PA, je le sors, la sécurité est bloquée. Donc cette pièce vient se mettre à la place de la sécurité pour éviter qu'il y ait un trou dans la culasse et supprime la sécurité. Donc ce qu'on fait, c'est quand on arrive en zone neutre, on retire le chargeur du PA et au moins il n'y a aucun problème. Voilà. Ça, ouais. Et après en jeu, de toute manière, elle est tout le temps dans le holster, donc voilà. Ça permet d'éviter de sortir son PA et clic et de se sentir roué comme un gogol, ce qui m'arrive régulièrement. Ce qui nous arrive à tous. Non pas que ça me dérange d'être un gogol, parce que finalement on s'y fait, mais voilà. Ok. Et puis du coup il reste le gros bestiau, un autre visiblement. Yes. Et je vois une version TAN. Une version TAN? Visiblement. Yeah. Alors, on va peut-être dégager ça. On est sur un chargeur Tokyo Marui, donc le même que le chargeur d'origine. Pour ceux qui connaissent un petit peu Tokyo Marui, vous devez déjà savoir de quelle réplique il s'agit. Puisque oui, c'est une réplique Marui. Là, on est sur des ressorts de rappel. Alors, je vais cacher parce que les mecs vont fouiner. On est sur deux résistances différentes de ressorts de rappel de culasse. Il y en a un 70% et l'autre 120%. Je sais plus la marque. Honnêtement, je me rappelle plus. Ça va permettre de durcir un petit peu le rappel puisqu'on va passer d'une culasse ABS à une culasse aluminium, donc beaucoup plus lourde. Même si on n'est pas sur de l'acier, c'est quand même très très lourd. Pas pourrir la boîte, le stress est présent. Et on y arrive. Oh là 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 là. Moi quand je vois ces trois petites lettres, déjà je tressaille. Je sens que ce soir je vais devoir changer de culotte. La culasse. Et nous avons donc, caché derrière un emballage dégueulasse, ceci, Kitty MP9 de Smith & Wesson, version Marui du coup. Donc c'est la version V Custom. La version V Custom concrètement par rapport au MP9 de base, elle est tan et noire au lieu d'être entièrement noire. Et de mémoire, une des seules différences se situe au niveau de la prise de visée. Puisque sur les sights du MP9 V Custom, on peut le voir sur l'image, si tu peux leur faire voir, on voit qu'il y a une sight pour le jour avec deux fibres optiques et juste en dessous vous avez les organes de visée de nuit qui sont phosphorescents en fait. Et pareil sur la mire, sur la hausse et sur la mire vous avez en tout 6 points au lieu d'en avoir que 3 en fait. C'est un petit détail mais honnêtement c'est très très appréciable pour les gens qui jouent un petit peu de nuit ou par exemple dans des CQB un peu sombres. La prise de relais au niveau de la visée, d'ailleurs je t'ai fait un petit cut visiblement. Ouais bah écoute c'est pas grave, tu seras exécuté. On ouvre. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert une réplique Marui. La dernière en date. Ah bah la dernière c'est celle que j'ai ouvert avec TK, c'est le VSR. Enfin c'était pas vraiment un vrai unboxing puisque c'était déjà le troisième. Celle d'avant ça devait être... C'était déjà le troisième, rien que ça. Oui, troisième VSR Marui. Celle d'avant c'était quoi? Bah si ça devait être le 1911 MEU. Avant qu'il devienne cette version des enfers que j'en ai fait. C'est vrai. C'est vrai que d'ailleurs, en parlant de ça, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de points sur les customs, où ils en sont, etc. Il va falloir que je pense à sortir ces vidéos, notamment le 1911 qui est abouti complètement, qu'il faut que je fasse. Ouais. La GHK elle est quasiment terminée, il y a quelques petites choses qui ne me vont pas, et comme je suis un connard de perfectionniste, tant que c'est pas fini, voilà. Attendez un an, on y arrivera peut-être. Ouais, mais je leur ai dit ça il y a un an. Non, là je vais vraiment me faire violence et puis je le dirai pendant 10 minutes s'il faut, que c'est pas totalement terminé, mais voilà. Il faut que ça avance un peu. Jolie présentation. Ah ouais, Marui, c'est un tout de suite. Hein. Là, on est ça, sur pâté. La présentation Marui, c'est très épuré, alors c'est très calé parce que comme vous voyez dans le top cover, il y a du polystyrène sa mère avec des traces de freinage, comme quoi ce n'est pas inutile. Et effectivement, du coup, la réplique, a priori, elle n'a pas bougé. Hein.
Elle n'a pas bougé. Toujours le petit teuteux façon bondage de Tokyo Marui qui indique grosso modo aux autres fabricants, on vous emmerde, on vous rappelle que c'est nous qui avons inventé le hop-up. Petit point culture discret en vidéo. Mais c'est incroyable parce qu'il n'y a aucune autre réplique. Ça. Maintenant, à l'heure actuelle, quasiment toutes les répliques ont un hop-up. Tiens, j'en ai pas précisé que sur le Derringer, on s'en bat les couilles, il n'y a pas de hop-up. Non, mais tu m'as fait peur pendant une seconde. Il n'y a pas de hop-up. Non, il aurait pu avoir un hop-up fixe, comme par exemple sur le. On en parlait tout à l'heure sur le M870 Tactical de Marui. Mais non, du coup, non. Ils sont pas emmerdés. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Par contre, il y a une jolie finition un peu métallique, qui aurait été complètement tan, mais la culasse c'est... On est plus sur une culasse de type FDE, Dark Earth. Au niveau de la prise en main... Sachant qu'on a du coup 2 autres grippes. On est sur quelque chose qui est pas mal. Je pense que pour moi, il faudrait que le grip soit un peu plus big. Bien. Oui, on est sur 2 dossets différents. On en a 3. Il y a un S et un L en plus, donc là, c'est sur du médium. On est sur du médium, on peut avoir quelque chose de plus gros ou quelque chose de plus fin. Au niveau du poids, c'est beaucoup trop léger pour moi. En même temps, on met un chargeur. On est sur du Marui. Et là, on est sur quelque chose. On a beaucoup. Le côté plus lourd. Le Derringer est plus lourd. Sérieusement? Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est qu'il est plus mastoc. Mais moi j'ai l'impression qu'il est plus lourd quand même. Bah parce que t'as le poids qui est plus compacté, c'est une plus petite zone. Mais... Enfin, ils font quasiment. Mais oui, c'est très similaire en réalité, on dirait pas, mais c'est très similaire. Par contre, sans le chargeur, pour rigole. Ah bah sans le chargeur, c'est même pas. Honnêtement. Ah oui, clairement. Petit détail sympathique, puisqu'on est sur une version FDE du MP9 Marui, on se rend compte que tous les chargeurs Marui sont fournis avec un talon de chargeur noir. Et ils ont la gentillesse de nous fournir en plus dans le packaging un TAN. Qu'est-ce qu'ils sont bons ces mecs de Marui quand même. Ah bah ils ont le souci du détail, effectivement. Quelques billes et bien évidemment le petit bouchon de sécurité qui vient se mettre dans le canon interne et empêcher la réplique d'être dangereuse pour l'entourage. On ne citera personne. On ne citera personne, effectivement. Mais on n'en pense pas moins. Mais en effet, on n'en pense pas moins. Au niveau du graissage, c'est pas folichon. Hein. On le dit sincèrement, là il va falloir que je le démonte. De toute manière, c'est sûr et certain. Obligé, mais ouais, c'est pas ultra. La culasse, c'est un peu de mal. Bon, après, à mon avis, ça fonctionne nickel. Hein, mais, oui, mais bon. Mais on n'est pas non plus sur. Bon, moi aussi, j'ai l'habitude des culasses métalliques. Donc, voilà. Petite culasse SAI, on en parlait tout à l'heure. De chez Nebula qui va rendre de son plus bel effet. Qui va changer au niveau du poids quand même pas mal la réplique, même si c'est assez léger. Au niveau du kick, ça n'aura effectivement rien à voir. Et cette culasse est fournie avec le canon externe SAI. Voilà les couleurs des SAI, on est sur du black et du doré. Hein, comme classique aussi. Voilà la détente Elax qui va venir remplacer cette détente que je n'apprécie pas du tout. Très longue, très bonne. Ouais, et surtout elle est en 2 pièces. Je sais pas si tu vois. C'est le même principe que les détentes Glock. Ah oui, d'accord. Si jamais on appuie sur le haut de la queue de détente, et ben le coup ne peut pas partir. Tu vois, il faut venir appuyer sur le bas pour replier la sécurité. Voilà. Et honnêtement, déjà de base, j'apprécie pas vraiment les détentes courbées. Là, elle est très petite en plus. Je trouve pas ça ultra intéressant. Je suis pas fan non plus. Et pourtant, j'ai l'habitude des détentes Glock, mais là, clairement, je sais pas. Avec les gants en plus, pas terrible. Ah, tiens, les gants, je les ai. Des gros doigts en plus. Les gants, je les ai. Donc, on va essayer. Vas-y, prends en main. Hein. Non, mais j'ai déjà testé tout à l'heure, mais de toute façon, pour l'instant, j'ai le même retour que toi. C'est les petits que la culasse, tu le sens directement. On voit d'ailleurs que ça déborde un petit peu. On va voir ça. Ouais, c'est vrai quoi. Tu sens quand même que c'est pas réactif, clairement. Hop. Ouais, là ça me coince clairement le dos en fait. La queue de détente est vraiment toute petite. On sera sur quelque chose, pour moi, de beaucoup plus confortable. Déjà, de toute manière, sur toutes les répliques que j'ai, je préfère vraiment les détentes droites. Ça, c'est une question de goût, hein, clairement. Mais du coup, voilà. En plus, on est sur une détente en 2 morceaux qui inspire pas forcément une grande solidité. Ouais, clairement. Là, on est sur une détente à l'UCNC. Surtout vu à quel point t'es un fou de la gâchette. Ouais. Tu risques de bourriner un petit peu trop sur ce tour de détente, ouais.
T'as pris du gaz? Ouais. 144A, très bien pour du Marui. Suffisant. Et ben écoute, vamos. On va pouvoir tester tout ça. On vérifie s'il y a une bille là-dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le chargeur. Ce serait dommage de tuer le caméraman qui n'a pas demandé. Il n'y en a pas dans le chargeur. Ça va, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de gaz par contre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer Ouais, oui, d'accord. pendant qu'on peut le grip. Donc vous avez juste le talon à faire pivoter. Vachement... Ouais, c'est bien Et galère. enlever. Vous enlevez le bas d'abord. Tac. Et ensuite, on refait exactement la même chose. Ce qui est très intéressant par contre, sur la frame, on est sur un ABS de bonne qualité comme Marui nous habitue. Oui, hein, Et sauf que ça en fait c'est un genre de caoutchouc, le grip, regarde. C'est un genre de caoutchouc, c'est pas c'est du... plutôt confortable en fait. Pas du C'est tout plutôt confort. l'espèce de polymère habituel. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça se change en 2 secondes. Et du coup là t'as un truc qui est déjà plus adapté. Là c'est très gros. Moi j'aime bien. On va tester après. Très très gros. Quoique avec les gants franchement, je suis pas sûr que ça soit forcément... Ah oui, c'est vraiment en 2-2 quoi. Ah ça se change très très vite. Ouais. Ouais. Et bah vous savez quoi, je préfère le small. Le small est plus intéressant avec mes gants. À main nue je pense que j'aurais préféré le large, mais avec mes gants je préfère le small. Il y a une légère bosse au niveau du talon qui fait que c'est plutôt intéressant. Ça épouse mieux enfin, après moi j'ai des petites mains aussi donc clairement ça va mieux mais c'est vrai que je suis plus à l'aise déjà comme ça qu'avec le médium. Après bon j'ai l'habitude de prendre des larges aussi mais... Sinon, mis à part ça, ce qu'on peut observer sur ces répliques Marui qui sont quand même assez récentes, même si c'est pas les dernières qui sont sorties. Ça fait au moins un an qu'ils sont sortis. Au plus, je dirais à vue de nez que ça fait au moins 3-4 ans. Ça ouais, quand même. Peut-être un peu moins, voilà, c'est vraiment de l'approximatif. On est sur une taille de nozzle qui est supérieure à tout ce qui se fait chez Marui, tout ce qui est antérieur à ces répliques-là. Je crois que sur du standard, on est sur de la taille de nozzle. Le nozzle, c'est le cylindre, grosso modo, sur un GBB. Donc ça correspond au volume de gaz ou d'air en fonction du fonctionnement que vous choisissez, HPA ou gaz, qui est envoyé dans le bloc hop-up et canon. Là, on est sur un volume plus important, puisque au lieu d'être sur du... Il me semble que le standard, c'est du 13 mm. Là, on est sur du 15 mm. c'est à partir des M9 qui sont changés? À peu près. J'ai plus en tête la première réplique qui a eu ce système-là, mais maintenant les répliques qui sortent sont en 15 mm. Ouais, ouais. Mis à part sur des répliques qui gardent les esthétiques anciens. Et ce qui est très bien, normalement sur du Marui, le bloc hop-up est accessible quand on démonte la culasse, tu es d'accord avec moi. Et là, en fait, ce qui est intéressant, tac, c'est que le bloc hop-up, alors, on peut l'avoir par-dessous ici. On voit qu'il y a 2 molettes en fait, au lieu d'une. C'est un déporté. Et ce qui se passe, c'est que d'une part, on peut l'atteindre par-dessous, mais aussi on peut également l'atteindre par ici. Tu vois, on voit la molette ici. Non, là, il faut un petit outil, une petite lame ou un petit truc. On voit qu'on peut atteindre la molette ici, donc sans démonter le PA sur le terrain, ce qui est quand même un vrai plus. Et il y a un autre truc qui est assez intéressant, l'arrêtoir de culasse. La culasse est en ABS, d'accord avec moi, l'arrêtoir de culasse est toujours en métal, ce qui peut sur le long terme abîmer la culasse et vous forcer à changer de culasse. Et bien là, Marui a fait un truc franchement intéressant. Ils ont mis une pièce, un petit renfort. Exactement, ils ont mis un renfort en métal et du coup, au lieu d'avoir du métal contre plastique, on est sur du métal contre métal, donc bien plus durable. Ce qui est très intéressant avec le MEP9 également, c'est que cette réplique a la particularité d'être entièrement, je dis bien entièrement ambidextre. La détente évidemment est ambidextre. L'arrêteur de culasse est ambidextre, côté gauche et côté droit. La sécurité me fait un peu penser à une sécurité de 1911 dans le principe. Je sais pas si je vais l'enlever finalement parce qu'elle est plutôt bien marquée.
regarde ce que t'en penses, mais je trouve que le cran est plutôt bien marqué. À mon avis, ça doit pas se... Tu le sens déjà bien, ça faut y aller un minimum. Ouais, ça doit pas se dérégler dans le store, à mon avis. Non, si tu frottes un peu, ça part pas, carrément. Faut y aller un minimum. Ouais. Tout à fait. Et le bouton d'éjection de chargeur peut être, comme sur certains 1911, mais pas tous, démonté et remonté du côté opposé. On voit la forme. Remonter du côté opposé, ouais, tout à fait. Voilà. Petit détail intéressant, ils ont laissé ce petit espace qui sur le MP9 permet de voir si vous avez une balle d'engagé en fait sur le dessus. Ah, tu peux regarder la bille directement là-dedans. Alors là, je ne pense pas que tu puisses voir le blanc de la bille. Non, ils ont mis une douille factice. Petit détail intéressant du coup. Ils ont fait un beau goût sur les finitions. Honnêtement, c'est une très intéressante. On a les marquages classiques Marui par contre, on s'en rend pas. Après, moi je vous le dis très sincèrement, au niveau de l'esthétique, c'est pas un coup de cœur exceptionnel, mais au vu des pièces qui sont disponibles, je pense que esthétiquement je vais pouvoir en faire un truc qui m'intéresse. On va être sur un look un peu lointain du MP9, mais c'est une réplique au niveau des perfs qui fonctionne bien. Dans la team, on a 2 personnes qui en ont un. Il y a Memo qui en a un, et le deuxième c'est Romain. Et Romain l'utilise depuis très longtemps, Memo c'est récent. Et apparemment ils en sont contents. Enfin, de toute manière c'est du Marui, donc il y a pas beaucoup de surprises. Marui, à partir du moment où vous respectez la puissance du gaz qui est conseillé, rappelons-le, du 144A ou 134A. Après voilà, Marui, moi ce qui me dérange vraiment, je suis un grand fan de Marui, hein, je suis vraiment un grand fan de la qualité du travail qu'ils font. J'ai essayé de monter un custom sur base WE, ça m'a saoulé vraiment, en mettant des pièces exceptionnelles. On arrive sur quelque chose qui marche très bien. Il faut un investissement conséquent. Mais même sans parler de ça, même sans forcément un investissement énorme, on peut arriver sur des répliques qui fonctionnent très bien. Mais moi, une réplique qui fonctionne très bien, ça ne me satisfait pas. Il me faut un truc qui fonctionne à la perfection, dont je ne doute pas une seconde. Et cette petite différence là sur du WE, je n'arrive pas à l'obtenir, ou alors en remplaçant absolument toutes les pièces, ce que je ne vais pas faire sur du Marui, même si je vais remplacer pas mal de pièces. On est globalement sur de la qualité de matériaux qui est légèrement inférieure ou énormément inférieure à ce que Marui fait chez WE, et un assemblage de moins bonne qualité. Il y a un petit peu plus de jeu, un petit peu plus de frottement, et mine de rien... Même en termes de mécanique, hein, je sais pas si on est sur si le hop-up est sur la même que là-dessus, mais en tout cas, le hop-up habituel de WE, il y a des trucs quand même assez dégueulasses dedans. Même sur certaines répliques, c'est pas sur tout. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Sur certaines répliques, c'est vraiment catastrophique, alors qu'on est toujours sur une base de copie Marui en fait. Donc, c'est un peu dommage. On a fait à peu près le tour, je pense, de toutes les options des répliques et de ce que tu comptes en faire du coup. On reste sur une overview, hein, puisque des reviews, il y en existe plein, etc. Puis l'idée c'était plus de dire ce qu'on va en faire. Maintenant, je pense que ça va pas être un custom très très long à être effectué, puisque là, les pièces les plus coûteuses, elles sont grosso modo sur la table. Je vais rajouter des petites pièces pour lisser le fonctionnement et faire en sorte que ça tourne bien toute l'année. Bon entretien aussi. Oui, là de toute manière, quand vous recevez une réplique qui fonctionne au gaz, de toute manière, il faut bien gérer le truc. Utiliser direct. C'est ça. On démonte, on dégraisse et on utilise des lubrifiants adaptés pour faire en sorte que la réplique fonctionne bien et surtout soit plus durable qu'avec les graisses qui sont mises en place d'origine, parce que souvent c'est des graisses qui sont destinées au stockage. Durer, exactement. Et pas pour les conditions de jeu. Ouais, tout à fait. Parce qu'on est sur des graisses qui sont mises là dans l'optique où les répliques vont mettre 2-3 mois à traverser un océan dans un container par exemple. Voilà, c'est pas du tout les mêmes objectifs, donc faites en sorte de démonter correctement, nettoyer. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le faire par un professionnel. Parce que si vous laissez... Il prend des commandes. Oui, par exemple, si vous laissez votre réplique complètement démontée pendant 3 mois, ça n'a pas d'intérêt, quoi. En partant du principe que vous allez réussir à remonter 3 mois plus tard, ce qui n'est pas sûr. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça m'a bien fait plaisir ce petit moment avec Narco, là. C'était charmé. C'était charmé. Parce que pour un réplique qui valait le coup, et Beringer aussi, qui était assez une grosse surprise pour le coup. C'est vrai que je m'attendais pas à ça du tout. Moi non plus. Mais il est vraiment sympathique. Puis maintenant, il ne reste plus qu'à préparer et expérimenter ça sur le terrain. Exactement, et on va y travailler.
Et puis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, a priori. Ça devrait bien se passer. Tes compétences, ça va. Tu vas pas nous faire péter entre tes mains quand même. Non. Bon, après, on dit ça, il a réussi à se foutre le feu en partie, mais à partir de là. Mais ceci ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. On vous racontera ça dans une prochaine vidéo. Petite anecdote pour plus tard. Et d'ici là, portez-vous N'hésite pas à nous bien. raconter toi aussi tes anecdotes personnes dans les commentaires. Ouais, pourquoi pas, ça peut être une idée. D'ici là, portez-vous bien, prenez vos billes, respectez vos adversaires, ça c'est un truc qu'on devrait dire plus souvent, je crois, que les gens zappent un petit peu. Sans adversaire, il n'y a pas de jeu en fait. Et il n'y a pas d'ennemis sur les terrains d'airsoft, il y a des adversaires. Soyons tous frais. Nuance importante. Enfin bref, on va pas les moraliser maintenant. Ouais. A plus les gars. A plus sur le terrain. Ciao.